come, easy go, little high, little low. Anyway the wind. Surtout que le gag où Angel se retrouve avec un nichon à l'air aurait été bien plus drôle si on voyait son nichon. Surtout que sous cet angle, on le voit qu'elle est pas vraiment nichon à l'air. Mais pour les scènes de sexe avec Vanessa, je comprends pas du tout pourquoi vous les cachez. Je veux dire, Morena Baccarin ne semble pas avoir de souci à se montrer nue vu qu'on voit ses nichons dans Homeland. Alors qu'ironiquement, Homeland ça doit être un des rares trucs où elle ne joue pas une nympho ou une pute. Non, sérieux, Deadpool, Firefly, V, Gotham... Le film est rated R, merde! Je pense que je vais avoir besoin de contexte, mais là je me sens insulté comme un SJW. Genre vraiment. Genre vraiment. On va se repasser ce passage, hein. C'est pas possible. Mais pour les scènes de sexe avec Vanessa, je comprends pas du tout pourquoi vous les cachez. Je veux dire, Morena Baccarin ne semble pas avoir de souci à se montrer nue vu qu'on voit ses nichons dans Homeland. Alors qu'ironiquement, Homeland ça doit être un des rares trucs où elle ne joue pas une nympho ou une pute. Alors, je ne suis pas au fait des films de l'actrice qui incarne la compagne de Deadpool. Cette actrice-là, je ne sais pas quel autre film elle a fait, je ne sais pas quel est son curriculum vitae. Si ça se trouve, après la vidéo, je regarderai, et peut-être que je vous mettrai un petit panneau pour savoir. Mais là, clairement, il nous dit que cette fille, dans d'autres films, on l'a déjà retrouvée nue. Et donc je ne sais pas si dans ces autres films, dans toutes les autres œuvres, elle est présentée comme une nymphomane ou une prostituée. Voilà. Je trouvais l'autre mot, une travailleuse du sexe. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle fait soit l'un, soit l'autre dans les autres films dans lesquels elle est présente. Donc je ne sais pas. Mais j'espère vraiment... J'espère vraiment qu'il n'a pas réduit la personne. J'espère vraiment qu'il a pas réduit les rôles de cette personne dans les autres trucs à nymphomane et pute. Là, quand même, n'importe qui tiendrait ce discours en disant que cette personne incarne des personnages de nympho ou de pute, il se serait fait mais incendier. Ah non, j'espère vraiment que dans les autres films qu'elle joue, c'est une nymphomane et une travailleuse du sexe, comme on aime à dire ces personnes-là. Comme on aime à qualifier le travail de ces personnes-là. Pardon, j'ai oublié un mot entre deux. Mais vraiment, parce que sinon il a juste réduit une personne à savoir qu'elle sait faire la nymphomane et la pute. Il l'a dit. Ça mérite vérification, il faut que je vérifie tout de suite. C'est bon, après revisionnage de ce qui a été dit, il dit que dans Homeland, elle ne joue pas une nympho ou une pute. Ou, visiblement, dans d'autres endroits, dans d'autres œuvres, elle jouerait une nymphomane ou une prostituée. Mais d'accord, mais visiblement, quand on travaille pour la police de la bien-pensance, on a le droit de dire ces mots. D'accord. Pourquoi pas? En vérité, je prends quelques secondes pour vous faire paraître ce qu'il s'est passé vraiment lors du visionnage de cette vidéo. Je ne l'avais pas vue en entier, je m'étais arrêté au passage de la violence, ça me fait rien, je regarde Game of Thrones. En premier lieu, je tiens à préciser une chose, je vais enfreindre ma règle pour la première fois depuis la création de cette émission. Je vais complètement nommer et mettre en avant le youtubeur dont on parle. Il s'agit de Michael G ou MJ de la chaîne MJ Fermez-la. Pourquoi je me permets l'écart de prononcer son nom alors que j'avais établi dans la première partie que je ne voulais pas le nommer, car je ne veux pas créer de biais dans l'esprit des gens. C'est assez simple, la vie fait que, désormais, je trouve de manière générale stupide qu'on ne mette pas des mots sur les faits, sous peine d'éventuellement froisser les gens. Une chose toute bête, j'ai vu dans une émission un américain qui va sur les campus pour discuter avec les étudiants, et au bout d'un moment, un étudiant, je ne sais plus pourquoi exactement, mais il se met un petit peu en colère, et il dit « Mais oui, mais lui, il l'a violé !» Et l'autre en face lui dit « Mais oui, mais c'était qui ?» Et l'autre dit « Ah mais je vais pas dire son nom !» Mais pourquoi ne pas dire son nom? Si c'est un violeur, si c'est quelqu'un qui fait du mal, il faut qu'on sache qui c'est. Il faut qu'on arrive à se dire « Cette personne est mauvaise pour la société !» Mais enfin bref,
Parce que cette personne avait été reconnue comme étant la personne qui avait violé. On n'est plus dans le cas de présomption d'innocence. La personne avait été considérée comme étant la personne qui avait violé. Donc si c'est cette personne et qu'on sait qu'elle avait fait le tort, alors il est normal et nécessaire qu'on sache qui c'est. Il faut qu'on la désigne et il faut qu'on s'en méfie. C'est logique. Bref, passons. Dans le cadre où, lors des anciennes émissions, il n'y avait pas de problème outre mesure car je considérais que le discours des youtubeurs n'était pas problématique, je considère ici que le discours d'MJ est assez nocif. Ensuite, en deuxième lieu, je me permets de désigner ouvertement MJ parce que je suis outré. Outré de voir que cette personne qui adore avoir une communauté se permet d'être aussi peu nuancée dans ses propos. Ce ne sont pas des paroles qu'il a dites au hasard, c'est un texte écrit qu'il devait certainement avoir sous la main et il n'a pas hésité à sortir ces mots. Je trouve incroyable d'assumer que puisqu'une actrice se dévêtit dans d'autres œuvres, il aurait été presque obligatoire de la voir nue dans une autre, puisque celle-ci est classée R et donc sous-entend qu'elle est classée comme inappropriée pour certaines personnes. Je trouve incroyable qu'un youtubeur dont l'audience est grande puisse réduire le travail d'une actrice en caractérisant ses personnages comme n'ayant d'autres traits de caractère que ceux de nympho et de pute. Et je trouve encore plus incroyable de voir que cette personne ne soit pas plus empêtée que ça, alors qu'il tient un tel discours, pendant que d'autres youtubeurs se font lyncher pour moins. Plus tard, vous verrez que je développe une autre idée que je vous laisse le soin de découvrir. J'aimerais, avant que vous ne le fassiez, que vous sachiez une chose. MJ a pris sur lui de faire un épisode sur la Reine des Neiges, où il y défendait l'apport et donc indirectement les droits de la cause LGBT. Je pense qu'il est nécessaire que vous soyez conscient de cet élément pour la suite. Non, je vous avoue que là, pour le coup, j'étais... Mais oui, non, mais véritablement, en fait, j'ai été choqué parce que... La formulation de la phrase, mon attention qui part un petit peu dans les oubliettes. Donc malheureusement, pour moi. Mais ouais, non, j'ai été vraiment assez abasourdi. Bon, bref. Non, je me suis un petit peu fourvoyé, je suis désolé. Voilà, encore une fois. Donc non, mais il dit simplement que cette personne est visiblement plus enclin à se montrer nue. Parce que dans d'autres trucs, elle joue la nympho, la pute, ou je ne sais pas quel est l'argument là. Ah si, l'argument qu'il veut mettre en avant, c'est pourquoi on voit pas des seins. Alors que c'est rated R. Rated R. Ou classé R. Ok. Donc la légitimité de la chose devrait qu'on voit des seins. Non bon, écoutez. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit passage de la vidéo que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. J'ai eu beaucoup de mal à le comprendre par rapport à sa formulation, par rapport à ce qu'il disait, etc. Et là, malheureusement pour moi, j'étais assez choqué par les termes, en fait. Alors, je ne veux pas forcément faire la sainte nitouche, mais qu'ils sortent de but en blanc, nympho et pute, comme ça, comme s'il n'y avait pas de problème. Parce que c'est moi qui ne vois que le côté péjoratif de la chose. C'est peut-être ma faute, encore une fois. Hein, c'est ça que de se remettre en question. Mais le fait qu'ils le disent comme ça, de but en blanc... Le fait que ça justifie que l'actrice puisse se mettre nue... En fait, voilà, je ne comprends pas. Je comprends ce vers quoi il tend, donc à savoir que le classé R pour le film devrait être justifié parce qu'on devrait voir des seins. Ah bon, eh bien... Pas très féministe ça comme discours quand même hein. Ah bah parce qu'on tend de plus en plus vers une non-sexualisation de la poitrine féminine. Alors si tu dis qu'on a besoin de ça pour que quelque chose soit classé R et donc pas visionnable par tous, c'est un petit peu sexiste comme manière de voir les choses. Ou est-ce que c'est moi qui vois mal? Alors il faut me le dire, Enfin bref, continuons après tout. Le film est rated R, merde! T'as un mec qui s'aplatit de façon sanglante contre un mur, des décapitations à tout va, et un mini remake de 127 heures, et t'oses pas montrer des putains de nichons? Déjà que j'ai jamais compris cette manière ridicule des Américains de censurer plus le sexe que la violence, alors que franchement ça devrait être l'inverse. Dit-il alors qu'il a censuré les nichons de ma copine à l'instant et qu'il n'a aucun problème à montrer les autres moments gore du film. La ferme, Wade! Je veux pas perdre la monétisation! Déjà que la vidéo avec Weinstein, hein? Donc le classé R n'est pas justifié par la violence à outrance. Non, il aurait fallu voir des nichons, comme il aime à le dire. Ah non, mais c'est assez... Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je comprends maintenant, ça y est, je me sens l'âme d'un social justice warrior. Ça y est, je comprends mieux.
Donc pour qu'un film soit classé R selon les critères de cette personne, il aurait fallu qu'on voit des tétons de femmes. Tu vois, c'est pas justifié. Le classé R, il est pas justifié par les décapitations, par les effusions de sang, par la violence des armes à feu, etc. Donc ça y joue, hein, mais bon, on n'a pas vu de niche. Après, il nous dit qu'il aurait fallu mieux censurer la violence que le sexe. Tout du moins, il ne comprend pas pourquoi les Américains censurent plus le sexe que la violence. Mais parce que même si dans tout ce que veut entreprendre le cinéma, c'est-à-dire quand bien même ça reste de la fiction, quand bien même n'importe quoi, tout ce que tu veux, mais quand bien même le cinéma entreprend de vouloir faire ressentir des sentiments humains et d'essayer d'avoir du recul et de dénoncer des choses par rapport à la société humaine, quand bien même tout ça, mais au bout d'un moment il y a des choses qu'on ne montre pas. Il y a des choses qu'on ne montre pas. Il y a des choses que certaines cultures préfèrent ne pas montrer, plutôt que d'autres. As-tu... C'est une question, c'est une supposition, c'est un conseil, ce n'est pas quelque chose que je veux faire, que je veux entreprendre pour te prendre de haut, mais as-tu des notions de ce qu'est la catharsis? La catharsis, pardon, pour les quelques peu initiés à ce mot, c'est quelque chose qui a été développé dans la Grèce antique, qui veut que on montre certaines choses dans la culture pour faire en sorte que les gens s'imprègnent de ce sentiment qu'ils voient, pour éviter par la suite qu'ils fassent ces dites choses. C'est-à-dire qu'on va mettre de la violence pour éviter que les gens n'aillent s'entretuer, tout simplement. Voilà. On canalise les pulsions via le spectacle pour éviter que ces pulsions ne soient complètement en totale profusion. Et donc, comme je le disais, libre à chaque culture de considérer ce qui doit être plus ou moins montrable, ça se dit montrable? Montrable au public. Les cultures sont ainsi faites. Voilà. Dans certaines cultures musulmanes, on ne veut pas que les femmes montrent leurs cheveux. Dans la culture indienne, je suppose qu'on va éviter de montrer que des vaches, que des bœufs, que des vaches, que des bœufs et des vaches sont maltraités. On va éviter de montrer ce genre de choses. Si la culture américaine préfère à ce qu'on censure plus le sexe que la violence, c'est parce qu'ils considèrent que peut-être, éventuellement, ça n'est qu'une supposition, mais ils considèrent que le pays est peut-être trop violent, qu'il est plus enclin à la violence. Ça se vérifie énormément, surtout ces temps-ci, qu'il est plus enclin à la violence. Pas forcément ces temps-ci, mais ça s'est vérifié, voilà. Il est plus enclin à la violence, donc on va lui montrer plus de violence pour canaliser ceci. Je ne dis pas qu'ils sont peut-être moins enclins à avoir du sexe, c'est pas ça ce que je dis. Je dis juste que c'est propre à chaque culture. Remettre en question une culture qui n'est pas la tienne, c'est déjà d'abord comprendre cette culture. Ce n'est pas apposer ta culture, ce que tu penses, ce que tu ressens, les choses qui te sont dues, tu vois, les choses qui te sont propres. Ça n'est pas, voilà, ce n'est pas apposé à une autre culture. Ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre la culture, ce dans quoi elle a grandi, ce sur quoi elle se développe, etc. C'est pour ça que les personnes qui, par exemple, et c'est un exemple, hein, c'est pour ça que par exemple les personnes qui se posent en tant que anti-armes à feu en France par rapport aux États-Unis, c'est stupide. C'est stupide. On n'a pas une culture de l'arme à feu en France. On n'a pas ça. En Amérique, ils ont une culture beaucoup plus enclin à comprendre qu'une personne puisse porter une arme à feu. Transposer sa culture sur une autre, c'est stupide. Si tu considères qu'il faudrait plus censurer la violence que le sexe, eh ben sache que c'est pas pareil pour la culture américaine. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Comprends-le. Comprends-le plutôt que d'imposer ta culture aux autres. On continue. Mais encore une fois, pour un film qui se veut subversif, c'est quand même débile cette autocensure. Surtout que dans le même film, t'as une scène dans une boîte de striptease qui montre du nu un peu partout. Donc vous avez pas de soucis avec le nu de base. Ah, je comprends pas. Ah non, mais les stripteaseuses, c'était juste pour que Stanley accepte de faire un caméo. Oh putain, me dis pas qu'il essaye de faire un spin-off sur Stripperelle. Tu ne comprends pas. J'en ressors ça. Tu ne comprends pas. Bah, tu comprends pas. Pose-toi 5 minutes et réfléchis. C'est pas plus compliqué que ça. C'est net, c'est net, c'est net. Plein de scénettes, plein de rigolades, plein... C'est... Hey, on s'amuse quand même. Non? Non? Ah merde, c'est con. Mais mon vrai problème dans le rated R de ce film, c'est la vulgarité. Encore une fois, la vulgarité ne me gêne pas, je suis un putain de malpoli moi-même. Mais dans ce film, on sent que c'est forcé,
qu'il faut dire un maximum d'obscénité pour être sûr d'avoir le rated R. Parce que les gens veulent voir du rated R et que ça va nous rapporter beaucoup de thunes de montrer qu'on est des rebelles qui n'ont pas froid aux yeux et qui cherchent le rated R volontairement. Alors que merde, Logan n'avait pas besoin de jurer autant pour avoir son rated R. Ça se voit que Ryan Reynolds tente de faire de l'humour d'improvisation. Mais c'est pas à la portée de tout le monde l'improvisation. Ryan Reynolds est... L'improvisation, c'est pas à la portée de tout le monde, mais visiblement, le jeu d'acteur, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Voilà, ça c'est gratuit, c'est... Ça c'est gratuit. Complètement gratuit. Il y a rien de plus. Complètement gratuit. Passons à la suite. Bon, encore une fois, non mais en fait, avant de passer à la suite, encore une fois, il développe des choses dont on s'en fout, il fait des comparatifs pour essayer de dévaluer quelque chose d'autre. Super. Super. Mais des comparatifs qui n'ont pas lieu d'être. C'est surtout ce manque d'exemples qui est flagrant. Il nous dit les obscénités, les gros mots, la vulgarité, tout ce que vous voulez, semblent forcés. D'accord? Comment? En quoi? Juste parce que toi tu le dis? C'est pauvre, quand même, comme argument. Non? Mais c'est pas à la portée de tout le monde l'improvisation. Ryan Reynolds et TJ Miller aussi par moment souffrent du syndrome faut que je sois drôle, donc il faut absolument que je fasse une blague toutes les 2 secondes, vulgaire de préférence. Je vais exécuter ton putain de chat. Il faut que je fasse des blagues toutes les 2 secondes. Ouais, vous avez oublié tous ces gags là, t'aurais le tombé à l'eau, n'est-ce pas? Et l'impro, c'est dur. Sois tolérant. Bah, Merci. Pour une fois dans cette émission, nos attentes auront été comblées. J'avais demandé des exemples, j'en ai eu. Merci. Je comprends ton propos. Bravo à toi. Et c'est vraiment sans ironie, sans sarcasme. Merci d'avoir mis des exemples pour appuyer ton propos. On continue? PTDR. et puis aussi, ça n'a rien d'osé d'avoir fait de ce film un rated R. Je peux pas m'empêcher de le voir comme un calcul de marketing basé sur la colère d'internet dès qu'un truc censé être violent reste dans la douceur du PG-13, l'équivalent du moins de 12 ans. Surtout quand la première vidéo annonçant l'existence du film dit « Ouais, ce sera rated R !» Genre, ils savent que les gens viendront juste pour ça. Ainsi que pour un mélange de formules. Comme je l'ai dit, les comédies américaines sont souvent rated R maintenant. Donc un mélange de comédie rated R et de super-héros, c'est une association digne d'un producteur qui aime bien mixer les genres populaires. Après, comme je l'ai dit, il n'y a pas que des ratés, hein. Il y a plusieurs moments où l'humour marche. Il y a même une de mes blagues de brisage de 4ème mur préférée. Gag gâché par une mauvaise traduction en VF, mais bon. Et les échanges avec Dopinder sont hilarants. Et oui, la séquence de l'autoroute et le générique d'ouverture sont cool. Mais là, j'en viens à mon plus gros problème avec ce film. Bon, bah ça a l'air assez long pour foutre une petite pub sur YouTube, là. Allez, il lui faut de l'argent pour s'acheter le Blu-ray Full Metal Alchemist. Oh, quelle souffrance. Je vais regarder le retour caméra, moi aussi, là. Quelle souffrance, putain. Bah, en réalité, je vais vous le dire, ce qui se passe. Parce que j'avais pris cette vidéo-là, qui date de je ne sais quand, mais parce que je trouvais qu'elle était assez représentative en soi du problème évident qu'il y a avec ce youtubeur, c'est que c'est pas intéressant en fait. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, on s'en fout. J'aurais pas plus de problème avec ça si en réalité il se tenait moins, il essayait moins d'être ce qu'il n'est pas en fait. S'il essayait d'être un peu moins imbu de sa personne, s'il essayait véritablement d'apporter un discours constructif, d'essayer d'être un peu plus pédagogue, etc. En fait, c'est ça qui m'embête le plus. C'est ça qui m'embête le plus avec toutes les personnes qui font la critique sur internet en réalité. C'est qu'au bout d'un moment, vous avez des gens qui vous écoutent. Et vous pouvez pas vous permettre, tout du moins si vous essayez d'être des personnes qui tendent vers un discours raisonné, vous pouvez pas vous permettre d'être juste des personnes nombrilistes à ce point-là. Au bout d'un moment, je pense que clairement, oui, il faut faire un choix. Qu'est-ce que tu es? Tu es un critique de cinéma? Ça se discute quand même, ça se discute énormément. Tu es un pédagogue? Tu essayes de faire apprendre des choses aux gens? Bon bah clairement, Wikipédia fait autant ton travail que toi, fait autant le travail que tu aimerais faire que toi en fait.
Google, etc. Toutes les personnes qui ont envie de s'instruire, de se renseigner, etc. peuvent faire ce que tu fais, là, présentement. On peut faire tout ça. Tu es un amuseur? Tu es quelqu'un qui divertit? Encore une fois, c'est juste un conseil, mais va prendre des cours de théâtre. Va prendre des cours de théâtre, inscris-toi dans une association audiovisuelle pour apprendre les règles de la narration, de la mise en scène, de la réalisation, etc., etc. Achète des bouquins et instruis-toi, voilà. Tous les conseils que je peux te donner. C'est la remarque que j'ai à faire sur ce que tu fais. Alors certes, il y a une certaine animosité. Oui, il y en a une. Il y en a complètement une. Parce que plus je regarde ta vidéo et plus je me rends compte que oui, il y a rien de développé. Et comme j'ai dit, j'ai pris cette vidéo parce que c'est celle qui représentait le plus ce que tu fais. Alors j'invite toutes les personnes à aller voir les autres vidéos pour voir si éventuellement je me suis pas rendu compte d'une chose. Éventuellement. Mais ouais. Il reste combien de temps? Il reste quand même... Oh, au moins 9 minutes. On va voir ce que ça donne. Bon là on a encore une scénette. Encore une petite blague. Ah, au fait, toi, désactive Adblock. C'est pas cool, tu sais. Tu peux supporter quelques secondes de pub, non? Vendu. Tching tching. Ça, j'avais oublié. Mais ça aussi, c'est quelque chose. Je suis désolé, j'ai la peau des lèvres très sèche. Donc c'est pour ça que je me mordis pas mal. Parce que ça me stresse, en fait. C'est quelque chose qui me stresse. Bref, parce que cette vidéo me stresse aussi un petit peu. Alors oui, ça c'est quelque chose de pas mal. Ça c'est quelque chose que je me serais jamais permis de faire ou d'inventer. Cette personne peut se permettre d'activer la monétisation sur ses vidéos. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est que quand elle veut mettre une pub sur sa vidéo, elle fait une transition pub en fait. Où son logo apparaît, la pub passe, et son logo revient pour montrer que la pub est finie. Donc en soi c'est bien. C'est bien quelque part parce que le contenu n'est pas interrompu. Le contenu n'est pas interrompu, les gens se rendent compte que bah voilà, c'est le moment de la pub, c'est le moment de voilà, de retirer son cerveau, hein, voilà. Donc quelque part c'est la manière qu'il a de nous montrer que bah à ce moment-là, il y aura une pub, que le contenu ne continue pas sans vous, qu'il n'y a pas d'interruption. Or, il y en a une énorme. Il est vraiment en train de couper son discours pour mettre de la pub. Je ne remets pas du tout en question le fait de vouloir mettre de la pub ou de vouloir gagner de l'argent grâce aux vidéos, non, absolument pas. Non, ce que je remets en question, c'est cette démarche très télévisuelle. Le mec, il adopte une démarche complètement télévisuelle. Alors où est-ce qu'on est exactement? Je te pose la question. Est-ce qu'on est sur YouTube? Est-ce qu'on est sur Internet? L'univers des geeks? L'univers de ceux qui ont un vocabulaire particulier? Ou est-ce qu'on est à la télé, où on interrompt le programme des gens pour mettre des pubs? On continue. Ça pouvait pas être plus délirant. Vous savez, je suis pas du genre à critiquer un film sur ce qu'il aurait dû être ou ce qu'il aurait pu être. Mais quand même, je suis le seul à être gêné par le fait que ce film qui se vante d'être parodique et de casser le 4e mur est sacrément timide niveau parodie et brisage du 4e mur. Wait, arrête de jouer avec les résolutions! Bah quoi? Tu voulais pas plus de brisage de 4e mur? Je veux dire, il parle au spectateur, sympa, il se moque du fait... Ça va véritablement être une FAQ en fait, hein, cette vidéo, parce que là encore je vais vous parler un petit peu de moi. C'est le souci que j'ai avec la collaboration. La collaboration entre les personnes sur YouTube. Alors moi je dis pourquoi pas, mais tant que ça soit utile. Alors si la collaboration veut que, vu qu'on parle de Deadpool, on a un mec qui est déguisé en Deadpool et qui fait des blagues littéralement toutes les 5-10 secondes. Merde. Non. Merde. Non. Enfin bref, on continue. Le fait que le film n'avait pas le budget pour des caméos d'X-Men, cool. Il se moque de quelques clichés de super-héros comme le côté franchisé et l'atterrissage super-héroïque. Donc en gros, Deadpool dans ce film fait exactement ce que n'importe quel critique de film sur YouTube ferait. Moi compris d'ailleurs. Et vous savez que je suis pas du genre à me plaindre que ça respecte pas les comics, mais... Excuse-moi, mais dans ta vidéo sur Gotham, t'arrêtais pas de te plaindre que ça respectait pas du tout le comics. Non, je me plaignais même de l'exact contraire, le fait que c'est trop proche du comics pour un préquel qui est censé montrer un nouvel ordre. Bref! Deadpool, dans les comics, les jeux vidéo et autres, fait bien pire avec le 4e mur. Dans Marvel vs Capcom 3, il assomme ses ennemis avec sa barre de vie. Dans Ultimate Spider-Man, il s'incruste dans les flashbacks qu'il n'arrête pas de modifier comme ça lui plaît. Dans les comics, il a carrément des discussions avec les cases de pensée, et dans son jeu vidéo attitré, il menace les développeurs et fait n'importe quoi avec certains codes du jeu vidéo. Pourquoi le film ne profite pas de ça? Jouer avec la narration autrement que juste faire un montage
montage à la Christopher Nolan, briser plus les frontières du 4e mur en menaçant les scénaristes ou blaguer sur le classement d'âge. Donc voilà, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Il met en avant le fait que certaines œuvres font ce que ce film ne fait pas. Peut-être suis-je trop bête, mais je ne vois pas en quoi ça dévalue le film. Vraiment, je ne vois pas en quoi c'est quelque chose qui fait en sorte que le film est moins bon, ou moins Deadpoolien. Voilà, le film il fait des choses, il a tenté des choses, il fait des trucs, etc. Mais c'est pas aussi Deadpool que les autres Deadpool. Qui est-ce que t'essayes de faire là? Qui est-ce que t'essayes de choquer? Des coups d'épée dans l'eau. C'est des coups d'épée dans l'eau. Tu cherches la controverse. Tu le dis toi-même en début de vidéo. Tu veux avoir un avis qui n'est pas celui qui est populaire. Tu cherches la controverse dans le but de te démarquer. Si tu n'assumes pas ça, tant pis. Genre, je sais pas moi, tuer des gens avec un talkie-walkie, changer la couleur du sang des mecs qui le butent, au lieu de faire à peine comme Kick-Ass. Hey, même Kick-Ass jouait mieux avec les codes. Encore une fois, l'humour ne va pas au-delà d'un Iron Man ou d'un Ant-Man. Et encore, Iron Man 3 lui-même a mieux dynamité pas mal de codes du genre, comme avec le coup de l'armure qui bug, la demoiselle en détresse qui se sauve elle-même, ou tout simplement le mandarin. C'est plus un pastiche qu'une parodie, mais c'est assez pour apporter un sens intéressant. Donc pour un film censé être un vent de fraîcheur par rapport au MCU, ça le fout mal que le MCU fait mieux niveau des constructions. Je veux dire, rien que la façon dont Deadpool raconte ses origines en flashback, pourquoi ne pas plus s'amuser là-dessus? Genre Deadpool choisit carrément l'actrice qui jouera le rôle de sa copine, le Deadpool du présent qui frappe la version flashback pour montrer qu'il a des regrets, ou tout simplement faire comme Cusco. Même la façon dont Deadpool utilise son pouvoir d'immortalité à des fins humoristiques, à part la scène où il s'explose contre Colossus, le film n'en profite pas. Alors que merde, le potentiel comique est énorme. C'est pour ça que je trouve la suite meilleure. Il se moque bien plus des clichés de super-héros et démonte même des codes narratifs comme la création d'une super équipe, ou Deadpool qui se tourne vers le spectateur pour dire à quel point le script est à chier, ou Deadpool qui explique le plan en précisant que s'ils réussissent, ils n'auront plus besoin de troisième acte. Et son pouvoir d'immortalité est mieux utilisé comme ses tentatives de suicide ratées. C'est toujours un peu trop timide, et il a toujours le souci de l'impro, faut que je dise un truc drôle et trash à tout prix, mais c'était un pas dans la bonne direction. Faut dire, ça aide d'avoir un réal qui a fait d'autres films avant ça. C'est insupportable quand même, hein. C'est incroyable ça. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'il a décidé de faire encore une blague. À savoir, c'est pas moi qui ai touché, hein. Donc c'est même pas moi qui ai touché, c'est lui qui l'a fait. Il le fait dans le but de faire encore une blague. Encore une blague. Avec le fait qu'il a Deadpool dans sa vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais c'est insupportable. C'est insupportable d'avoir affaire à ce genre de choses constamment. Et le pire, c'est qu'il amène un point dans le passage où il parle rapidement, là, vis-à-vis de la vitesse YouTube. Il apporte un bon discours qui est intéressant, à savoir que Deadpool 2 fait mieux que Deadpool. Putain de bordel de merde, bien sûr que oui, qui fait mieux que Deadpool premier du nom, le Deadpool 2. Puisqu'il a compris que certaines choses qu'il faisait dans le premier étaient pas bon et il fait mieux dans le 2. Putain. Le principe d'évolution, d'acquérir des compétences, etc. Bah oui, bien sûr que c'est logique. Est-ce que tu reproches à Deadpool d'être un essai? Est-ce que tu reproches à Deadpool d'être un premier jet? Ou est-ce que tu reproches à ce film qu'il soit populaire, qu'il soit bien aimé? Même moi qui n'en ai rien à carrer de ce film, je m'en fous que les autres puissent l'aimer. Quel est ton projet? C'est quoi ton but? À part d'être contre la vague? On peut lâcher X-Men Origins Wolverine maintenant? Non, c'est juste que les petites crottes de nez sur X-Men Origins Wolverine et Green Lantern, bah, c'est bien marrant 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est de l'acharnement, quoi. Attends, t'as vu Green Lantern? Oui, je l'ai vu. C'était médiocre, mais c'était pas une merde totale. Je veux dire, Ryan Reynolds, il a joué dans des films bien plus pires que ça, et qu'on pourrait beaucoup plus se moquer pour varier un petit peu la... Encore une fois, on est dans la langue française, et bien plus pire, ça ne se dit pas. Voilà. C'est tout. Rien de plus. Alors pourquoi, hein, si jamais ça vous intéresse, alors pire ça veut déjà dire plus mauvais, tu vois, en soi. Ça veut déjà dire moins bon. Donc tu peux pas dire plus moins bon. Ça n'a pas de sens. Hein, voilà. Mais bon, c'est un détail, hein, parce que voilà, on continue, on fait des blagues, on fait des scénettes.
puis oui, puis on veut défendre un film maintenant. Non, il a dit que non, il voulait pas le défendre exactement. Mais est-ce qu'on peut lâcher X-Men Origins Wolverine parce que faire des blagues dessus tout le temps, c'est pas marrant? D'accord, très bien. Encore une fois, je suis désolé, mais on s'en fout, quoi. Et même si malgré ça vous me dites oh mais c'est pas le vrai Deadpool, bah évidemment, c'est un préquel. C'est pas censé montrer les personnages tels qu'on les connaît, mais comment ils étaient avant de devenir les personnages qu'on connaît. Et il a... Bon, on digresse beaucoup, là. L'intérêt de parler d'X-Men Origins Wolverine. Là, tu vois, je fais un effort pour essayer de comprendre ce que tu essayes de nous dire. Non, on s'en fout. Mais c'est incroyable, ça, quand même. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir ce que t'es en train de nous raconter? On n'en a rien à cirer de savoir tout ça à propos d'X-Men Origins Wolverine. Ça fait que Deadpool est surestimé, le film Deadpool est surestimé parce que il fait trop de blagues vis-à-vis de ce qu'a pu faire Ryan Reynolds. Les producteurs se sont permis de faire quelques blagues par rapport aux mauvaises choses qu'a pu faire Ryan Reynolds dans sa vie, et donc du coup ça en fait que Deadpool est surestimé. Et du coup il faut réhabiliter un petit peu X-Men Origins Wolverine ou Green Lantern en leur trouvant quelques passages qui sont bons. Où est-ce que ça va? Ça ne va nulle part. Des coups d'épée dans l'eau. Tout de suite après X-Men Origins Wolverine, Deadpool aurait dû avoir son propre film. Mais il l'a pas eu. Parce que vous n'avez pas arrêté de vous plaindre du Deadpool qu'il y avait dans X-Men Origins Wolverine. Et du coup, vous avez convaincu les producteurs qu'il fallait absolument annuler ce projet. Donc ouais, vous êtes tout fiers d'avoir sauvé un film de super-héros de gros méchants producteurs, mais là, pour le coup, si vous aviez calmé vos réactions, vous auriez rassuré les producteurs, et on aurait eu ce film Deadpool bien plus tôt. Oh. Cette vidéo est ancienne, mais mon discours va quand même être présent. Il va être dans le présent. J'en ai plus que marre d'entendre des youtubeurs dire « C'est vous qui êtes le problème ». Qui êtes-vous pour dire cela? Quelle autorité avez-vous à désigner, à dénoncer les gens comme ça? C'est même pas de la dénonciation. C'est même pas de la dénonciation en fait. C'est de l'accusation. Vous accusez sur aucune chose en fait. Et le pire de tous, c'est que vous faites des généralités. Vous le public. Qui êtes-vous pour pouvoir dire ce genre de choses? Vous le public êtes mauvais. Vous les fans. Ah ça il aime pas le mot fan. Ah non, ce mec là, il aime pas les fans. Ah non, il déteste ça. Enfin, il déteste que quand ils sont contre lui. Vous les fans, vous faites des choses mauvaises. Vous le public, vous faites en sorte que notre personnalité est altérée. Mais remettez-vous en question. Vous êtes des personnes qui, j'en suis sûr et certain, j'ai pas envie de partir dans la diffamation, mais j'en suis sûr et certain, vous êtes des personnes qui sans doute jurées par la démocratie. J'en suis sûr. Rendez-vous bien compte d'une chose, le peuple parle. Et lorsque le peuple parle, ça veut dire qu'il y a un consensus. Ça veut dire qu'une idée ressort. Alors au bout d'un moment, acceptez le fait que cette parole est un poids. Donc remettez-vous en question. Mais visiblement non. Visiblement non. Vous n'êtes que des images. Vous n'êtes que des paroles lancées au vent. Vous n'êtes rien. Aucune des choses que vous prenez, vous ne les assumez. Car je suis sûr quand je dis que vous défendez la démocratie, mais en attendant, vous ne voulez pas faire partie du peuple. Vous voulez faire partie d'une élite. Vous voulez faire partie de quelque chose qui n'est pas ce que les autres sont. C'est terrible. Progressons avec une nouvelle blague. Encore et toujours plus de blagues. Il reste seulement 2 minutes en espérant que ça passe vite quand même. Question, je fais comment pour tourner dans mon corps là? Joss Whedon a dit un jour « Ne donnez pas aux gens ce qu'ils veulent, mais ce dont ils ont besoin ». Et je pense que cela s'applique parfaitement ici. Les fans ont eu ce qu'ils voulaient, mais ils n'ont rien eu de plus. C'est pour ça que j'ai toujours préféré un X-Men Apocalypse ou un Star Wars Nuit ou un Hulk d'Angly à un Deadpool ou un Marvel Cinematic Universe. Car ces films se sont concentrés sur comment raconter une bonne histoire et apporter quelque chose d'intéressant à un univers ou un concept, au lieu de juste offrir aux fans ce qu'ils veulent. Vouloir faire plaisir aux fans est une noble intention,
mais souvent ça donne de très mauvais résultats. X-Men Origins Wolverine avait quelques bonnes idées au dépit des attentes des fans, comme la construction en 2 temps du personnage de Deadpool, préférant miser sur le long terme que de donner tout de suite le Deadpool que les gens veulent. Mais tout ça est noyé dans plein d'autres tentatives de fanservice, comme Cyclope, Xavier, Blob, Gambit, ou même trahir pas mal de concepts du film pour avoir direct Wolverine avec ses griffes. Et ouais, le vrai problème de ce film-là, c'était une intention de faire plaisir aux fans. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Et c'est ça le plus gros problème avec Deadpool. Ce n'est pas un mauvais film, mais il ne fait rien d'autre que donner aux fans ce qu'ils veulent. Et ce, sans plus grandes ambitions. Et je crois... Voilà, on en arrive là. Vous aurez remarqué une petite chose que j'avais déjà soulevée dans la première vidéo, dans la première émission que j'avais faite, où je parlais d'un autre youtubeur, et où ils tendent tous à vouloir faire comme ceci lorsqu'ils parlent dans leurs conclusions, pour donner de l'apport à leurs mots. Cette tendance à vouloir appuyer chacun des mots alors que pendant tout le reste de la vidéo ça a été du tac 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 tac, mange-toi plein d'informations dans la tronche pour qu'à la fin je puisse avoir l'air un peu supérieur grâce à mon ton. Cette tendance à vouloir inscrire sa morale aux autres, c'est... Pense comme ça, ne pense pas autrement, pense comme ça, c'est la bonne manière de penser. Donc ce qu'il dit est complètement discutable parce qu'encore une fois, il met en avant que une personne qui doit faire un film ne devrait pas penser aux autres personnes qui seront touchées par ce film. Si tu veux faire un film pour toi, pour faire en sorte que ça ne touche personne d'autre, ou du moins que tu veuilles faire un film dans le but que tu ne sois pas intéressé par ce que les gens pourraient penser par rapport au visionnage de cette œuvre, bah tu fais des films pour toi et puis tu les gardes pour toi, hein. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Bien sûr qu'une personne qui tente de faire une œuvre, et qui tente de faire une œuvre populaire en plus, hein, ah le populaire, oh le peuple, oh dégueulasse. Une personne qui tente de vouloir faire quelque chose d'assez populaire se doit de faire attention à ce qu'il développe. Bah oui, malheureusement. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu en penses, et on en revient toujours à ce film de chiasse, c'est quand même fou ça. Quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en veuille, Star Wars 8 ne fait pas attention aux fans de Star Wars. Eh oui, parce que Star Wars est devenu une œuvre populaire, une œuvre qui a dépassé son simple statut d'œuvre unique à une seule personne. C'est une œuvre qui est partagée par tout le monde, partout dans le monde. Et qu'une personne veuille faire son film Star Wars à elle, parce que c'est beau, c'est bien, c'est plus simple, c'est plus créatif, c'est de la création, c'est de l'art. Pourquoi pas, très bien. Mais si c'est juste pour cracher à la gueule des gens qui partagent cette même passion depuis des années, ça sert à rien. C'est ce que je dis, c'est ce que je répète, ce mec-là, il a fait son film pour lui, pour le regarder ensuite chez lui. C'est tout. Reprocher aux gens qui ont fait Deadpool d'avoir voulu faire un film pour eux et pour les personnes qui connaissent Deadpool, c'est stupide, ça n'a pas d'intérêt. Deadpool n'est pas surestimé. Deadpool n'est pas surestimé, il est juste apprécié. Et ce que tu prends pour de la surestimation, c'est les quelques malheureuses personnes qui ont défendu passionnément ce film et qui disent que c'est un bon film. Tu as vu ces choses-là et tu as pensé qu'ils faisaient appel à la raison, alors que non, ils font juste usage de la passion. Comme ce que tu es en train de faire, tu fais usage de la passion. C'est quand même terrible d'avoir ce besoin de vouloir éduquer les gens, de vouloir se trouver être un parent de substitut à toutes ces autres personnes qui ne sont pas toi et qui ne pensent pas comme toi. Passons, il ne reste plus beaucoup de temps, donc ce sera parfait s'il n'y a plus beaucoup de temps. Il reste moins d'1 minute, ce qui est fort appréciable. Ah là, putain, je suis vraiment désolé, 4ème mur. T'as besoin d'un avocat? Je vais surtout reposer mes fesses là, parce que là, vous deux, vous m'en avez donné sévère. Ouais, désolé. Bah, je vais mettre le générique de fin, comme ça tu pourras aller te reposer. Hein. Merci d'avoir regardé cette merde. Si vous n'êtes pas d'accord avec... J'ai pas bien compris ce qu'a dit le 4ème mur, parce que là, voilà, ils se sont mis en scène où t'as Deadpool qui arrête le montage du youtubeur pour se mettre à sa place. Ensuite, t'as le youtubeur qui enlève le montage de Deadpool pour se mettre à sa place. Et à la fin, il dit au 4ème mur, je suis désolé, t'as besoin d'un avocat. Et là, on voit une image d'un mur avec une bouche, mais
La locution était terrible, que je n'ai rien compris. Je vais me repasser le passage pour essayer de bien comprendre. Alors que le son est à fond, hein. Le son est à fond, enfin bref, passons. Qu'est-ce que t'as dit? Désolé, quatrième mur. T'as besoin d'un avocat? Je vais surtout reposer mes fesses là, parce que là, vous deux, vous m'en avez donné sévère. Ouais. Je veux surtout poser mes fesses parce que là, vous m'en avez donné sévère. Et on casse les couilles au joueur du grenier parce qu'il fait des blagues un petit peu qui tournent autour de la sodomie, etc. Comme quoi ce serait un acte irrespectueux dans l'univers, dans l'imaginaire, pardon, collectif, comme quoi c'est un acte qui ne serait pas bon, etc. Et on casse les couilles au joueur du grenier pour ça, et le mec il te sort ça, vous m'en avez foutu plein le cul. Et il a pas plus de... Ouais, bah écoutez, c'est bien. C'est enfin terminé. J'ai vu le message d'une personne qui a laissé un commentaire dans la vidéo, un message que je trouve assez intéressant. Je vais vous le lire. Je pense que t'as un traumatisme à régler avec les fans. Ok, ils sont super lourds, personne pourra te contredire là-dessus, mais franchement, je suis le premier à aller débattre à propos de personnages ou quoi, à parler de films qui sortent, à dire que la trilogie de Disney est géniale, et je me suis jamais fait emmerder par qui que ce soit. Plus tôt dans la vidéo, je me demandais tout du moins, comment est-ce qu'on peut sortir avec ce sentiment d'appartenance aussi exacerbé, à savoir que tu te revendiques énormément de cette culture geek, de cette culture internet, de cette culture, de cette pop culture, de cette culture du comics, de cette culture du film, de cette culture du cinéma, de cette culture de YouTube, de toute cette culture-là. Et maintenant je le comprends en fait. Je le comprends et j'ai un début de réponse. Ton cerveau, tout ton paradigme n'est construit qu'autour de cette culture. Tu es un fruit de l'internet. Tu es un fruit de ce que les commerçants, etc. aiment appeler la génération Y. Après peut-être que tu as le même âge que moi en fait, j'en ai aucune idée. Non, vraiment, j'en sais rien. Je te considère comme étant plus jeune, je ne sais pas pourquoi. Mais je te considère comme étant plus jeune. Je te juge un peu au faciès. Je sais que c'est pas bien de faire ce genre de choses, mais je te juge un peu au faciès et je crois que tu es un petit peu plus jeune. Si ça se doute, t'es peut-être plus vieux que moi. Si ça se doute, t'es peut-être plus vieux que moi. Mais tu es vraiment un produit de l'internet. Tu considères que le jeu vidéo est un art parce que il faut considérer que le jeu est un art sans remettre forcément en question cette affirmation. Tu n'essayes pas de montrer en quoi c'est un art, non, c'est un art. Tu considères que la pop culture est importante parce que la pop culture touche beaucoup de monde, dont toi, donc elle est importante. Tu considères que la culture d'internet est importante. Ton passage chez Voxmaker avec les différentes personnes qui avaient la même vision que toi, tu es un produit d'internet. Grand bien t'en fasse, si c'est ce que tu as envie de défendre, si c'est ce que tu as envie d'être. Je n'ai pas de problème, outre mesure. En réalité, non, c'est plus un appel que je suis en train de te faire. Prends du recul. Prends du recul sur ce que tu penses, sur ce que tu dis, sur ce que tu penses être vrai. Prends du recul constamment sur tout ce que tu dis, sur tout ce que tu fais. Prends du recul et tu comprendras que tu es une personne publique. Tu es une personne publique, tu as un discours public. Que les gens qui t'écoutent, tu es en train de les former. Quelque chose qui doit peut-être un petit peu te dépasser, je pense, mais tu es en train de les former. Tu es en train de les C'est une chose malléable que tu es en train de faire à ton image. Ça doit te plaire, ça. Ça doit peut-être te plaire. Savoir qu'il y a des gens qui sont à ton image, quelque part. Pas qui sont forcément comme toi, mais qui sont à ton image. De deux choses. L'une, soit tu es complètement dans cette idée que tu dois incarner quelque chose. Vu que tu aimes bien les super-héros, peut-être que ton cerveau est en train de se dire lui-même qu'il est un super-héros à avoir un tel discours public. Et que véritablement tu es en train d'éduquer les gens. Tu leur indiques quelle est la bonne morale. C'est même pas tu leur indiques la morale, non, c'est tu leur indiques la bonne morale. Peut-être que c'est ça. Et dans ce cas-là, je te dis... Prends du recul, véritablement. Deuxième chose, soit tu es empli de recul, soit tu es complètement conscient de ce que tu es en train de faire, et tu te joues des gens. Tu nous fais croire que tu es un personnage. Dans ce cas de figure-là, tu es malhonnête. Je pense que nous en avons fini pour aujourd'hui. Je tiens à vous préciser encore que je suis désolé, parce que c'est quelque chose qui m'a encore assez bien pris aux tripes en fait, aujourd'hui. Parce que je le réitère, quand on voit qu'il y a certains youtubeurs qui n'arrivent pas à faire leur vue, alors qu'ils le méritent, tout simplement. Quand tu vois des youtubeurs qui ne font pas leur vue, qui méritent de faire leur vue, et quand on voit d'autres qui sont d'une suffisance, qui sont d'une arrogance
tels qu'ils en viennent à ne plus avoir de recul sur ce qu'ils sont en train de faire et qui presque limite te prennent de haut pour te dire que tu devrais penser de telle ou telle sorte, voilà. Moi personnellement j'en fais appel à la passion. Je suis désolé d'avoir été passionné. Malgré tout j'espère que j'ai essayé d'être assez raisonnable. J'ai eu beaucoup de mal. Je tiens à l'avouer, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pas réussi. Je pense pas avoir réussi. J'espère que vous y trouverez ce qu'il faut. Moi j'ai pas réussi. Je considère que j'ai pas réussi. C'est pas grave, tant pis. Mais non seulement j'avais besoin de parler de ça, mais en plus je pense que c'était assez important de le faire. Parce que si jamais ça arrive à aller jusqu'à ses oreilles, et si jamais j'ai réussi à faire quelque chose, à éveiller quelque chose chez cette personne, tant mieux. Non pas parce que j'aurais réussi à faire quelque chose de mon côté, non pas parce que j'avais envie de faire quelque chose de mon côté, mais parce que, dans un souci d'empathie, pour quelqu'un qui n'est pas si antipathique que ça au final, qui je suis sûr est bourré de bonnes intentions, dans un souci d'empathie, voilà, il fallait que je parle, il fallait que je lui parle. Donc si jamais ça lui arrive, tant mieux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Le mois de décembre approche. J'avais plein d'idées pour décembre, je ne sais pas si je vais réussir à les concrétiser. Tout du moins, je sais que vous aurez des vidéos à venir pour le mois de décembre. Et j'espère que celles de ce mois-ci vous auront plu. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Salut!